Cette histoire commence alors que notre protagoniste est invoqué dans un nouveau monde par une déesse nommée Nolén. Nolén s'excuse auprès de notre héros et lui explique qu'il a été invoqué par accident. Elle dit que le sort d'invocation des autres mondes sélectionne au hasard un groupe d'élus à partir d'une liste. Notre héros était exclu de cette liste, mais d'une manière ou d'une autre, il a quand même été choisi par le sort. Ce sort est assez dangereux pour détruire le monde entier, c'est pourquoi il est interdit. Cependant, la nation l'a activé dans des conditions imprudentes. Nolén a été furieuse lorsqu'elle a entendu parler de l'activation, alors elle a agi rapidement pour l'arrêter. Malheureusement, elle n'a pas pu stopper ce sort. C'est pourquoi elle a amené notre héros dans cet endroit temporairement. Les véritables élus ont réussi à rejoindre l'Empire, mais notre héros se rend vite compte qu'il n'était qu'une erreur et qu'il veut simplement retourner chez lui. Malheureusement pour lui, cela ne sera pas possible. Nolén révèle qu'elle était tellement en colère qu'elle a complètement réparé le sort interdit pour qu'il ne puisse plus jamais être utilisé. Non seulement notre héros est coincé dans ce nouveau monde, mais Nolén lui révèle aussi qu'il n'a plus de corps auquel retourner. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est redémarrer sa nouvelle vie dans ce nouveau monde. Le problème, c'est qu'il ne peut pas rejoindre l'Empire avec les autres, car il n'est pas un véritable élu, et il serait maltraité. Nolén lui assure qu'elle l'enverra plutôt dans une grande nation, semblable à celle que l'on trouve dans les contes de fées. Notre héros Takumi hésite, mais Nolén lui promet de lui donner sa bénédiction. Notre protagoniste apprend qu'il aura 17 ans au lieu des 40 ans qu'il avait dans son ancienne vie. Au lieu d'être un salaryman, il pourra désormais obtenir l'un des nombreux emplois de combat ou de production. Takumi aimerait vivre une vie paisible, loin des monstres. Il prévoit donc de choisir un travail de production. Nolén donne gentiment à notre garçon quelques objets pour l'aider dans son voyage et l'envoie sur le chemin. En arrivant dans son nouveau monde, notre héros découvre qu'il n'est plus un affreux loser. Il vérifie ses statistiques pour s'assurer qu'il a bien la bénédiction de la déesse, mais décide de garder le secret pour éviter tout problème. Notre garçon teste ensuite certaines de ses capacités. Takumi est ravi de découvrir qu'il se trouve véritablement dans un monde fantastique. Après avoir testé ses pouvoirs, il trouve une branche d'arbre. Grâce à sa compétence en forge, il la transforme en lance et acquiert par la même occasion la compétence de travail du bois. Takumi utilise ensuite sa compétence d'évaluation et découvre qu'il y a un véritable trésor d'herbes médicinales à proximité. Après en avoir ramassé une quantité excessive, il se rend compte qu'il n'a pas assez de place dans son sac. Heureusement, il se rappelle que Nolén lui a offert une boîte spéciale. Fabriquée spécialement pour lui, cette boîte dispose d'un espace de stockage infini. C'est alors qu'une jeune fille, Gesta, accompagnée d'un petit garnement, supplie Takumi de les aider. Takumi se prépare au combat, craignant que le Bugs Bunny enragé devant eux soit carnivore. Le lapin, semblant enragé, les attaque, mais Takumi, en véritable guerrier, lui transperce rapidement un trou en plein combat. Cette victoire lui permet d'acquérir la compétence de maniement de l'épée, bien qu'il soit stupéfait qu'un débutant comme lui puisse remporter un tel affrontement. Takumi devient un guerrier de niveau 1, mais il s'affole, car il n'avait aucunement l'intention de suivre une voie axée sur le combat. La petite fille lui explique qu'elle vient d'un village voisin et propose avec joie de guider notre héros jusque-là. Elle lui dit qu'il devrait emporter le lapin, car il est délicieux. Takumi le met alors dans sa boîte de stockage. L'enfant est impressionné par les compétences de Takumi, mais ce dernier est surpris. Elle n'aurait pas dû être capable de voir sa boîte d'objets, car il l'avait configurée pour être invisible. Pendant ce temps, à l'Empire, 3 étudiants du monde d'origine de Takumi essaient de comprendre ce qui vient de leur arriver. Une femme leur explique qu'ils sont des héros et qu'ils ont été invoqués pour utiliser leur pouvoir afin de sauver ce monde. Elle se présente comme la première impératrice de l'Empire de Sédonia, nommée Élisabeth. Alors que les garçons sont fascinés par son visage étrangement singulier, une fille nommée Akane reçoit en secret la bénédiction de la déesse. Un message lui dit de faire confiance à son instinct et Akane comprend immédiatement qu'Élisabeth n'est pas digne de confiance.
De retour auprès de Takumi, les parents de Molly le remercient pour avoir sauvé leur fille. Takumi obtient la permission de rester dans le village et se réjouit d'apprendre qu'il y a un filon de minerai à proximité. Cela signifie que cet endroit est un paradis pour les artisans comme Takumi et un forgeron du nom de Bobon. Malheureusement, ce village n'a pas d'auberge, mais Takumi est abasourdi lorsque Bobon lui propose de lui construire une maison. Les villageois commencent à se préparer à la construction, et Takumi surprend tout le monde en nivelant le sol avec la magie de la terre. Ce faisant, il acquiert également la compétence de monomanipulation. Takumi perd beaucoup d'énergie, mais tout le monde est étonné qu'il puisse utiliser la magie. Les autres lui disent de ne pas s'inquiéter, car ils peuvent s'occuper de la construction de la maison à partir d'ici. Un peu plus tard, Takumi s'installe dans sa nouvelle maison. Il reconnaît que ses talents de menuisier, de forgeron et de charpentier lui ont permis de fabriquer de jolis meubles. Takumi n'aime toujours pas la façon dont le poste de guerrier a été choisi pour lui, mais il est soulagé de pouvoir le remplacer par ce qu'il voulait vraiment, le poste d'alchimiste. Takumi l'alchimiste se tourne alors vers une table avec du minerai de fer, du minerai d'argent et du minerai de cuivre qu'il a extrait plus tôt. Il a également du minerai de fer magique qui est censé être imprégné de mana. Takumi s'apprête à les transformer en lingots et se souvient qu'il faut généralement un énorme four pour y parvenir. Heureusement, nous sommes dans un monde fantastique et Takumi peut utiliser la magie. Il est ravi de pouvoir enfin faire de l'alchimie et se met au travail. Il explique que l'alchimie comprend 5 techniques: la décomposition, l'extraction, la pulvérisation, la synthèse et la recomposition. C'est un processus laborieux, mais Takumi est enthousiasmé par toutes les choses qu'il peut maintenant fabriquer. Plus tard dans la nuit, Molly rend visite à son garçon, mais elle est horrifiée de le trouver presque à l'agonie. Après s'être fait gronder et avoir récupéré, Takumi retourne immédiatement à son alchimie sans prendre de pause. La seule fois où il ralentissait un peu, c'était lorsque les filles venaient vérifier comment il allait. Takumi utilise ensuite les lingots qu'il a fabriqués pour créer des ustensiles et d'autres outils utiles. Après tout, ce travail, son niveau d'alchimiste monte en flèche jusqu'au niveau 32. Mais ce n'est pas tout. Takumi utilise sa magie pour aider Boban à fabriquer l'arme la plus fine qu'il ait jamais créée. Cela propulse le métier de forgeron de Takumi jusqu'au niveau 40. Il demande ensuite au père de Mary quelques potions afin d'apprendre à les fabriquer lui-même. Le père de Mary accepte, à condition que Takumi lui promette de lui vendre les potions une fois qu'il aura maîtrisé leur fabrication. Takumi commence alors à mélanger les herbes comme un alchimiste diabolique, mais remarque que la potion qu'il crée est différente de l'échantillon qu'on lui a donné. Il sent également que de la mana s'en dégage et se demande si cela est dû au fait qu'il a utilisé de l'eau magique au lieu d'eau ordinaire. Quelques instants plus tard, on retrouve Takumi en train de manger une plante quelconque et les choses tournent douloureusement mal. Heureusement, il utilise un sort de soin pour se rétablir, révélant qu'il a mangé la plante toxique intentionnellement. C'est la méthode la plus rapide pour développer une résistance et augmenter sa compétence en magie lumineuse. C'est dur pour son corps, mais il trouve du réconfort en sachant qu'il peut maintenant utiliser la magie. Le soulagement est de courte durée, car un monstre géant en forme de cochon apparaît. La dague et la lance de Takumi sont inutiles contre cette bête puissante, et elle le propulse dans les airs. Takumi se trouve dans une position très délicate alors que le monstre se prépare à attaquer de nouveau. Il utilise plusieurs sorts pour se défendre. Malheureusement, ils ne font rien et Takumi essaie désespérément de trouver une solution. C'est alors qu'il panique en découvrant qu'un autre monstre tente de l'attaquer par derrière. Il s'avère que l'araignée est blessée, mais cela ne l'empêche pas de protéger Takumi. Malheureusement, le petit compagnon paie le prix de cette distraction et Takumi doit de nouveau se défendre seul. Il panique, car rien n'a fonctionné jusqu'à présent, mais il se souvient qu'il lui reste une dernière option. La dernière chance de Takumi est d'utiliser son alchimie. Il lance décomposer sur la bête et, par chance, cela fonctionne, faisant de notre héros un vainqueur.
Takumi s'approche en boitant de l'araignée blessée pour la remercier et refermer sa plaie. Il se prépare à partir, mais il est stupéfait lorsqu'il obtient la compétence dompteur et que l'araignée devient son animal de compagnie. Takumi demande à l'araignée si elle veut l'accompagner dans son aventure et le petit compagnon accepte joyeusement. Takumi la nomme Maple et reste stupéfait lorsqu'elle évolue instantanément. Lorsqu'il retourne au village, tout le monde est émerveillé de voir qu'il a vaincu un sanglier géant. Ils sont ensuite horrifiés lorsqu'ils voient Takumi attaqué par une araignée. Mais il explique qu'il l'a en fait apprivoisé. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les monstres insectes ne sont normalement pas censés être apprivoisables. Alors que tout le monde se régale avec le sanglier, le père de Mary suggère à Takumi de se rendre dans une grande ville pour vendre les restes du monstre et en tirer une belle somme d'argent. En regardant la célébration, les hommes reconnaissent que leur petit village est devenu beaucoup plus vivant depuis l'arrivée de Takumi. Cependant, ils sont convaincus que Takumi est destiné à accomplir de grandes choses et qu'il n'est pas du genre à rester dans un petit village. Ailleurs, Nolene est heureuse de voir que Takumi se débrouille bien dans son aventure. Une autre déesse se demande ce que Nolene prévoit, car elle a accordé à Takumi un corps spécial et lui a même donné sa bénédiction. Ce n'est pas tout, car il est révélé que Nolene a également envoyé Takumi une année entière dans le passé, avant que l'Empire n'active le sort d'invocation. Nolene nie avoir fait cela pour une raison particulière, mais il est évident qu'elle voit quelque chose de spécial en notre héros. Le lendemain, Takumi faisait la leçon à Kied pour l'avoir retrouvée enroulée dans sa toile, sans mentionner qu'elle avait couvert toute la pièce avec ce genre de soie. L'araignée s'excusa et expliqua qu'elle se sentait très seule. C'est pourquoi elle voulait garder son maître près d'elle un peu plus longtemps, puisqu'il était toujours si occupé. En entendant cela, Takumi réalisa qu'il avait en effet négligé Kied, passant tout son temps à fabriquer des potions et d'autres objets. Réfléchissant à cela, il s'excusa aussi et promit de prendre une pause du travail pour passer du temps avec son ami. Ravie, l'araignée sauta sur l'humain, juste au moment où Martha arriva soudainement avec un repas et assista à cette scène étrange. Takumi tenta d'expliquer que son animal de compagnie ne cherchait pas à le manger, mais Martha avait déjà remarqué la quantité de soie d'araignée dans la pièce et y voyait du potentiel. Ne voulant pas gaspiller ce matériau, elle fabriqua des vêtements à partir de la soie et ses amis furent émerveillés par le résultat. En observant cela, Takumi ne s'était pas rendu compte que la soie d'araignée était si incroyable et les femmes lui expliquèrent qu'il s'agissait d'un article luxueux très recherché par les nobles. Martha tenta de communiquer avec Kied, demandant un peu plus de soie élastique, et l'araignée comprit et fournit le matériau. Au moment où Takumi appela son animal de compagnie pour jouer, c'était à son tour de dire qu'elle était trop occupée, son expression pleine de ressentiment. Finalement, le jeune homme se retira, heureux que son ami s'amuse. Étant libre, il décida de retourner à son travail. En regardant autour de lui, il réalisa que cela faisait presque 1 mois qu'il était arrivé au village et il sentait qu'il aurait bientôt besoin d'étudier l'alchimie dans la grande ville. Cependant, il ne voulait pas partir sans laisser une trace dans cet endroit où tout le monde avait été si gentil avec lui. Plus tard, Takumi se rendit chez Boban et reçut son armure. En plus de cela, le forgeron mentionna qu'il avait besoin de réparer les semelles et les embouts des bottes du jeune homme, car elles n'étaient pas adaptées pour affronter les monstres de la forêt. Takumi argumenta qu'il n'était qu'un producteur et ne s'occupait pas de telles choses, mais Boban savait très bien que Takumi errait souvent seul dans les bois et n'était pas exactement ce qu'il prétendait être. Juste à ce moment-là, Bango arriva pour voir l'armure du garçon et mentionna que pour que son travail de production évolue, Takumi devait déménager dans une ville où la demande et l'offre de matériaux étaient plus grandes. Avec cela en tête, l'homme nota que des marchands de Bolton viendraient au village la semaine suivante et il avait organisé un transport pour Takumi et leur charrette. Autrement dit, le protagoniste allait déménager à Bolton. Ému, il remercia ses amis qui l'avaient tant soutenu. Excité,
Takumi retrouva Martha et vit qu'elle était sur le point de jeter les entrailles d'un lapin à cornes que Banga avait chassé. Bien que ce fût la partie la plus savoureuse de l'animal, si elle était utilisée telle qu'elle, il y avait un risque de maladie ou de parasite. Cependant, Takumi utilisa sa magie de purification pour résoudre le problème. Immédiatement, Martha fut impressionnée que le jeune homme puisse utiliser la magie de la lumière et le remercia pour sa grande aide. Mais elle le prévint de ne pas utiliser de tels sorts devant les autres, car peu de gens en étaient capables et ceux qui le pouvaient vivaient de cette magie rare. Martha précisa que personne dans le village de Bored ne s'en soucierait. Mais comme Takumi se dirigeait vers la grande ville, il ferait bien de faire attention. En attendant les marchands de Bolton, Takumi utilisa sa semaine pour rendre service au village, travaillant à son développement et le rendant aussi sûr et pratique que possible avec un grand mur et des équipements de production plus sophistiqués. Au fur et à mesure que les jours passaient, Capek, le marchand, arriva à Bored et fut surpris de voir le mur. Après avoir négocié avec les villageois, Takumi était prêt à voyager. Bovan demanda si le garçon n'oubliait rien, et il se souvint de remettre 100 potions intérieures qu'il avait produites pour Banga au Sias, où elles seraient nécessaires pour les villageois. Capek était impressionné par la substance et tenait la bouteille sous le soleil pour admirer sa lueur. À ce moment-là, Martha et les autres villageois vinrent dire au revoir à Takumi. Molly demanda où était Kied, et le propriétaire de l'animal répondit qu'elle dormait. Banga et Bovan exhortèrent le garçon à rester fort et à prendre soin de lui, tandis que Martha lui remit une tunique que certains villageois avaient fabriquée personnellement pour l'alchimiste avec l'aide des fils produits par Kied. Plein de gratitude, Takumi s'inclina pour remercier tout le monde pour tout ce qu'ils lui avaient donné. Peu après, il monta dans la charrette et partit les larmes aux yeux. Après tout, c'était la première ville où il avait vécu à Milgerd, et il en était venu à la considérer comme sa terre d'origine. Pendant le voyage, Capek commenta que Takumi était très aimé des habitants de Bored. Heath, l'un des voyageurs, ne put retenir ses larmes devant la belle scène qu'il venait de voir. Ensuite, tout le monde se présenta, en commençant par Heath lui-même. Ensuite, Reel se présenta et souligna que l'homme calme et chauve était Bogar. Papek expliqua que ces trois-là formaient un groupe de rancés d'aventuriers connus sous le nom de « les Crocs du Lion ». Heath expliqua qu'il gardait à la caravane, bien que Reel s'ennuyait de la tranquillité de l'environnement, au point qu'elle aurait aimé qu'un monstre apparaisse. Au fait, il commenta que Takumi tenait son sac comme s'il contenait quelque chose de très important, et le garçon révéla qu'à l'intérieur se trouvait son araignée tueuse de compagnie. Inconscient du danger, Ryo jeta un coup d'œil à l'intérieur du sac pour voir la créature, mais finit par être attaqué. Après cela, Kied s'accrocha à Bogur, qui embrassa affectueusement l'araignée. Bent et Papek demandèrent si Takumi avait d'autres potions de guérison, car il serait ravi d'en acheter. Dès que l'alchimiste confirma, le marchand arrêta brusquement la charrette et eut un regard choqué. Les aventuriers saisirent leurs armes, pensant qu'il pourrait s'agir d'un monstre, et en effet, un groupe de gobelins s'approcha de la charrette. Les Crocs du Lion quittèrent rapidement la charrette pour faire leur travail, et Reel. Remarquant qu'il y avait environ 20 autres monstres à l'intérieur de la forêt, elle avertit ses compagnons qu'elle attirerait ses ennemis en leur tirant des flèches. Pendant ce temps, Heath et Bogur affrontaient les gobelins en combat rapproché. 2 monstres surprirent Papek et Takumi en encerclant la charrette, mais pas Riel, qui tua les 2 avec son arc. Une fois la bataille terminée, l'archer annonça qu'il était temps de disséquer les créatures et de collecter leurs pierres magiques. La nuit venue, Takumi réfléchit que le voyage s'était déroulé sans autre problème. 3 jours plus tard, la caravane arrive à Bolton, dans le royaume de Barkula. Tout dans cette ville semble totalement nouveau pour notre protagoniste, car c'est la première grande ville dans laquelle il met les pieds à Mildgard. Ne perdant pas de temps, il se dirige directement vers la guilde des aventuriers, accompagné des 3 membres des Crocs du Lion, qui doivent faire rapport du succès de leur mission d'escorte.
Takumi lui-même doit s'inscrire à la guilde pour pouvoir séjourner dans la ville, et il doit aussi inscrire Kied comme son animal de compagnie. Au guichet d'accueil, il précise qu'il préférerait rejoindre une sorte de guilde d'alchimistes, mais l'employé lui explique qu'une telle guilde n'existe pas. Il mentionne également que beaucoup de gens s'inscrivent à la guilde des aventuriers de toute façon, juste pour obtenir une carte d'identité. Si Takumi n'a pas de problème à rester au plus bas rang, son inscription n'expirera jamais, et il pourra toujours accepter une quête simple par mois. Finalement, Takumi décide de s'inscrire à la guilde des aventuriers et inscrit officiellement Kied comme son animal de compagnie. Ensuite, l'alchimiste se dirige vers la société Paypex pour conclure un accord concernant 100 potions avec le propriétaire. L'homme d'affaires propose 10 pièces d'argent pour chaque potion de guérison et de stamina de base, et 50 pour chaque potion de mana. Takumi fait rapidement les calculs dans sa tête et manque de s'évanouir lorsqu'il réalise que tout cela s'élève à environ 7 millions de yens, soit environ 270 000 riyas. En plus de cela, Papek mentionne qu'il a réduit un peu le prix parce que Takumi est encore inconnu dans ces parages. Honnêtement, Takumi pense que c'est trop beau pour être vrai et se dit qu'il doit y avoir une raison cachée pour laquelle Papek paierait autant pour quelqu'un qu'il connaît à peine, bien qu'il ne ressemble pas à un escroc. Au fait, Papek soulève aussi la question de savoir où Takumi prévoit de vivre. Si Takumi est sérieux dans son travail de producteur, il devrait avoir une maison ou un atelier. Takumi précise immédiatement qu'il est sûr d'avoir les fonds, mais Papek insiste pour lui montrer une propriété à louer. Il appelle donc Thomas, l'un de ses employés, et lui demande d'escorter le nouveau venu à sa potentielle nouvelle maison. Assez vite, Takumi est emmené dans un véritable manoir et perd complètement son calme, ne s'attendant pas à vivre dans un endroit pareil. Thomas lui dit que le loyer est d'une pièce d'or et 50 pièces d'argent par mois, ce qui est bien moins cher que ce que Takumi imaginait. Il plaisante même en disant que quelqu'un est mort dans ce taudis, et Thomas lui assure que ce n'est pas le cas. En regardant autour de lui, l'alchimiste remarque qu'il y a une salle de stockage qu'il pourrait réaménager en atelier, et il se dit qu'il paiera le loyer avec l'argent de ses futures potions. Kied se réveille et demande où ils sont. Alors Takumi lui explique que c'est leur nouvelle maison. Lorsque Thomas lui demande si le jeune homme a pris sa décision, Takumi décide de prendre l'endroit. Une fois cela réglé, il quitte la propriété, et Thomas mentionne qu'ils prépareront tout pour le déménagement demain. Soudain, une odeur nauséabonde attire l'attention de Takumi. Thomas explique qu'il s'agit du problème d'égout de la ville. Les nobles peuvent se permettre des appareils magiques pour gérer cela dans leur manoir, mais les gens du commun n'ont pas cette chance. 6 appareils de purification doivent être extraits de donjons ou de ruines anciennes, et ils coûtent une fortune. Parfois, des prêtres sont engagés pour purifier les égouts, mais ce n'est qu'une solution temporaire. Le lendemain, Takumi emménage et aménage son atelier. Il laisse les réparations du mur extérieur pour plus tard, car il y a autre chose qu'il veut d'abord s'occuper. Avec cela en tête, il mélange du quartz dans l'argile qu'il a acheté à la société Paypex, puis utilise la magie pour la façonner. Une fois que c'est sec, il applique de la chaleur et utilise la magie de l'espace-temps pour accélérer le processus de cuisson. Après beaucoup de travail, ses compétences en alchimie et en magie de la lumière montent de niveau, bien qu'il se retrouve avec presque plus de mana, se sentant comme rien d'autre qu'une cape vide de Batman. Pourtant, il parvient à faire ce qu'il s'était fixé. Il a maintenant une toilette de première classe dans sa salle de bain. Au milieu de sa célébration, il entend Paypex crier, alors il se précipite pour voir ce qui se passe. Il s'avère que le marchand est couvert de toiles d'araignée. Selon Kid, les gens aiment généralement ce genre d'accueil, mais Takumi insiste en disant que seuls les enfants de son village trouvaient cela amusant. Cependant, Papek semble étrangement à l'aise avec la texture de la toile d'araignée. Après avoir libéré le marchand, Takumi s'excuse pour les ennuis, mais Papek fait un geste pour les écarter. Il demande ensuite à utiliser les toilettes, pour être stupéfait lorsqu'il voit le toilette à l'intérieur.
Takumi explique qu'il s'agit d'une toilette magique équipée d'un appareil qui décompose les déchets par purification, nettoyant l'eau et ne laissant qu'un peu de résidus inorganiques. Impressionné, Papek demande si le jeune homme a un talent particulier pour la magie de la lumière. Mais Takumi se souvient de ce que Martha lui avait dit, à savoir garder cela secret. Alors il demande au marchand de le garder confidentiel. Papek promet et commande immédiatement 100 autres de ces toilettes. Cependant, il suggère également à Takumi de conclure un contrat avec un esclave, car s'il peut utiliser la magie de la lumière, son talent est trop précieux pour le laisser sans protection. En d'autres termes, l'esclave protégerait à la fois la propriété et son propriétaire, et serait tenu de garder les informations confidentielles. Après tout, Takumi est réputé être un élu de Dieu, du moins selon l'Église de la Lumière divine, qui dirige l'empire sacré de Sédonia. Ils vont s'emparer de toute personne ayant une aptitude pour la magie de la lumière et profiter de leur magie de guérison. Donc, ils ne resteront pas les bras croisés pendant qu'ils utilisent la magie de purification pour aider les gens ordinaires qui ne peuvent pas se le permettre. Papek a quelques idées pour obtenir suffisamment de soutien pour produire CS Toilettes. Mais il est crucial de garder le nom de Takumi hors de l'œil du public. Cependant, Takumi fait clairement savoir qu'il est contre l'esclavage et préférerait tout gérer lui-même. Soudainement, la carte de guilde de Takumi commence à briller. Une notification indique qu'il a 1 mois à partir du moment de l'inscription pour accomplir une mission de son niveau. Réalisé qu'il a trop de choses à faire, il admet qu'il pourrait vraiment utiliser un peu d'aide. Papek demande si Takumi a du temps libre ce jour-là. Sans hésiter, le marchand conduit Takumi à Mulan & Co., le marché d'esclaves le plus réputé de Bolton. Pendant que Papek s'occupe de certaines affaires là-bas, Takumi entre dans le jardin et rencontre une femme qui lui dit immédiatement de déguerpir avant même qu'il puisse dire un mot.